Oui, là-bas. Bonsoir. Je voulais juste savoir pour la dot. Très bonne question. Ah oui. Pour la dot. Alors, la dot a été utilisée, le mot dot dans la Bible a été utilisé pour la première fois dans Genèse. N'est-ce pas? Dans Genèse 35. Là, la fille de Jacob, Dina, va être violée par Sichem. Hein? Sichem, le fils d'Amor. Et Sichem viole Dina. Et ensuite, Amor, son père, va voir Jacob pour lui dire, donne-moi ta fille, donne ta fille en mariage à mon fils. Et je te paierai une dot. D'accord? Et le mot dot ici signifie littéralement le prix d'achat d'une épouse. C'est-à-dire littéralement la vente d'une femme. Et c'était les Cananéens qui pratiquaient la dot. D'accord? Parce que Dina était vierge. Et ensuite, les Hébreux ont emprunté cette coutume-là, qui voulait que si une femme vierge était, n'est-ce pas, violée, eh ben, que le violeur, justement, paye la dot. Nous sommes dans Exode 22. Exode 22, le verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas encore fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voyez? Donc, la dot était donnée uniquement, exclusivement, dans le cadre d'une femme vierge, séduite par un homme, et cet homme-là devait payer la dot au père de la fille. Voilà. Tout simplement. Donc, un homme rencontre une femme, lui fait la cour, la femme accepte de sortir avec, les deux couchent ensemble, alors qu'il n'y a pas eu les noces, il n'y a pas eu cette démarche-là qui veut que l'homme demande la main, ou le père de l'homme demande la main de la fille à son père, à ses parents. Eh ben, il fallait payer la dot pour réparer, n'est-ce pas, cette erreur. C'est tout. Maintenant, quand vous donnez la dot pour vos enfants, moi je vous pose la question, êtes-vous cananéen? Non. Êtes-vous hébreu? Non. Et vos filles étaient-elles vierges? Non. Alors vous demandez la dot par rapport à quoi? Et vous, en plus de cela, ce qui est grave, c'est que vous utilisez la Bible pour dire que, oui, la Bible parle de la dot, mais vous déformez les Écritures, vous tordez les Écritures, et vous allez jusqu'à dire qu'Abraham a payé la dot pour la femme de son fils, n'est-ce pas, en parlant d'Isaac. C'est écrit nulle part. On a parlé des objets précieux que Abraham avait donnés de son propre chef. Ce n'était pas la famille de Rebecca qui avait exigé une quelconque somme. C'était Abraham de son propre chef qui a donné cela. Ce n'était même pas Isaac qui a donné. Lui-même était dans son coin quand on lui a ramené simplement sa femme.